Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs. Et au programme, la Ligue des Champions, les 4 derniers matchs des huitièmes de finale qui auront lieu mardi avec Manchester City Gladbach et Real Atalanta, et mercredi avec Bayern Munich Lazio et Chelsea Atlético Madrid. Voilà le programme. Vous aurez également quelques paris sportifs intéressants à tenter sur ce match. Mais si vous en voulez plus, si vous voulez la globalité, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. En plus, en ce moment, j'envoie des PaySafe cards, puisque ça y est, on a dépassé les 20 000 abonnés sur Telegram. Merci à tous de rejoindre avec autant d'engouement. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de mettre à la cloche pour avoir des notifications lorsque les prochaines vidéos vont sortir et de lâcher un like. Les likes, les amis, c'est important sur les vidéos YouTube. Si vous appréciez le contenu, si vous êtes là, je sais qu'il y en a qui sont là régulièrement, qui regardent les vidéos, qui sont là toujours. Pensez à mettre le like, c'est important pour le référencement et pour récompenser un travail qui est gratuit ici sur YouTube. Alors maintenant, on est parti pour ces huitièmes de finale retour. On commence par le premier sur la liste, Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach. Les cotes 1,24 pour Manchester City, 6,85 pour le nul et 13 quand même pour le Borussia Mönchengladbach. Alors est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est mérité? Quel sera le scénario de ce match retour? Faut dire déjà qu'au match aller, les Anglais se sont imposés plutôt tranquillement à l'extérieur sur le score de 2-0. Donc la qualif, l'avantage pour la qualif, il est quand même assez énorme. Mais la question principale, c'est même pas tant celle-ci, puisque, voilà, on va pas se le cacher, City, il y a 99%, même plus de chances qu'il passe contre le Borussia, parce que à la rigueur, on aura un club allemand en forme, un club allemand qui produit des bons matchs de football, qui est à l'aise dans son jeu en ce moment. Pourquoi pas? Mais là, on a un Gladbach qui est totalement au fond du trou. Il ne gagne plus un match en Bundesliga. Depuis, d'ailleurs, c'est assez troublant le timing, mais l'entraîneur a dit qu'il allait partir à la fin de la saison. Il a déjà donné le nom de son futur club, mais bon, pour autant, il va continuer à entraîner pendant 6 mois. Et du coup, Gladbach est en déconfiture totale. Ils font n'importe quoi sur cette deuxième partie de saison. Et voilà, on sent qu'il n'y a plus du tout l'adhésion du groupe, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de force collective, plus rien. Ce qui avait fait quand même la réussite de ce Gladbach qui était quand même impressionnant sur certains matchs, et notamment cette saison encore et en Ligue des Champions. Mais là, ça semble beaucoup trop compliqué, surtout face à Manchester City, qui, hormis la défaite 2-0 contre Manchester United la semaine dernière lors du derby, réalise une année 2021 stratosphérique, gagnant tous ses matchs. Donc la question principale dans cette rencontre est là. Est-ce que Manchester City, malgré le fait qu'ils aient gagné 2-0 au match aller, vont encore faire le taf au retour et s'imposer pour détruire Gladbach? Personnellement, 1,24, j'ai envie de dire oui. Je pense que Manchester City va s'imposer, et je pense même qu'ils vont largement s'imposer. À mon sens, ça va faire comme Liverpool-Leipzig. Liverpool s'était imposé 2-0 au match aller et 2-0 au match retour. Je pense qu'on aura à peu près le même scénario de match, avec un City qui s'imposera par au moins 2 buts d'écart dans cette rencontre. C'est coté à 1,57, vous le voyez ici. Ça va être mon bon coup à tenter sur ce match-là. Au suivant, on a le Real Madrid qui reçoit l'Atalanta. Score au match aller, 1-0 pour le Real, qui a profité et pendant une large partie du match, du fait que l'Atalanta ait reçu un carton rouge, évoluant donc en infériorité. Ils sont donc largement favoris pour la qualification. Le Real, puisqu'en gagnant 1-0 à l'extérieur, ils se mettent quand même dans une position favorable. En plus, et si on se rappelle un petit peu du contexte, le Real avait gagné avec une composition d'équipe très fébrile, notamment offensivement, avec beaucoup de joueurs absents. Ce sera moins le cas lors de ce match retour, avec notamment le retour de Benzema, qui a mis un doublé le week-end dernier, qui n'a pas joué lors du match aller. Donc la donne, elle va légèrement être modifiée. On peut également dire par rapport au week-end dernier que le Real a pu quand même reposer certains cadres, notamment au milieu du terrain, qui n'ont pas joué l'intégralité des 90 minutes, qui n'étaient même pas titulaires. Donc on aura un Real plutôt compétitif, je pense, dans ce match-là. On l'avait vu d'ailleurs au match aller que le Real, offensivement, c'était compliqué, sans notamment Benzema. Ils ont eu beaucoup de mal à marquer. Ça s'est joué au final sur un coup du sort et une frappe de Ferland Mendy en fin de match, mais globalement c'était pas génial offensivement. Alors de quelle manière va se produire ce match retour? Moi je pense que ça va être également serré. Je vois pas 30 000 buts dans ce match-là. L'Atalanta est une équipe qui certes est capable de produire un jeu offensif flamboyant, mais c'est aussi cette saison une équipe qui est beaucoup plus solide et équilibrée. Il y a quand même moins de folie, il y a quand même moins de périodes de hasard dans les matchs. Alors ils sont capables de mieux les gérer ou pas, comme face au Real, mais également comme face à l'Inter Milan il y a quelques jours à peine, où ils se sont inclinés sur le score d'1-0. Et lorsqu'on sait que le Real Madrid a déjà l'avantage, ils vont clairement pas se jeter dans la gueule du loup, ils chercheront à ouvrir le score pour se mettre dans la facilité, c'est certain, mais pour autant ils vont pas se jeter à l'abordage. Et je pense qu'aucune des deux équipes ne va se jeter à l'abordage. Donc personnellement, ce que j'envisage sur ce match-là, c'est déjà
plutôt une qualification du Real Madrid. Voilà, je pense qu'ils sont plus solides, plus compacts que l'Atalanta. J'ai du mal à les voir faire un exploit et aller marquer au moins 2 buts sur la pelouse du Real, même si la pelouse du Real, hein, c'est les stades d'entraînement, c'est toujours un petit peu particulier. Donc à la rigueur, c'est possible, mais je vais pas tellement aller sur un résultat. Je vais plutôt aller sur le nombre de buts, et il y a un pronostic qui me plaît bien sur cette rencontre-là, c'est tout simplement moins de 3,5 buts. Comme je vous l'ai dit, on a un Real qui est capable d'être solide, qui est pas flamboyant offensivement, et de l'autre côté, c'est pareil. On parle beaucoup du jeu de l'Atalanta, mais c'est pas la même chose que les années précédentes. L'Atalanta, dans les gros matchs notamment, c'est capable d'être beaucoup plus consistant, d'être moins dans le déséquilibre, comme ils avaient pu l'être à une certaine période. C'est pour ça que ce moins de 3,5 buts côté à 1,40, je trouve que c'est un bon coup à tenter. On passe maintenant au match de mercredi, et on commence par Bayern contre la Lazio. Alors là, on a une confrontation qui a, semble-t-il, déjà été scellée au match aller, puisque en Italie, le Bayern s'est imposé sur le score de 4-1, donc il faudra au moins mettre 4 buts si les Italiens veulent espérer éliminer ce Bayern. Malheureusement, la Lazio, c'est quand même, j'ai l'impression, une fin de cycle avec Inzaghi sur le banc. Dans ce retour, comme City contre Gladbach, qu'on peut schématiser de la même manière, avec un favori qui est fort, qui est costaud, solide, et un outsider qui aurait des coups à jouer, mais qui n'est pas dans une grande forme, mais qui n'a pas actuellement les ressources nécessaires pour aller chercher un exploit. Et c'est typiquement ce genre de match-là aussi auquel je m'attends. C'est pour ça qu'à mon avis, ce Bayern-Lazio va être sympa à suivre. Il y aura du déséquilibre, mais je pense pas que la Lazio sera capable de venir inverser la tendance et battre le Bayern Munich. Et je vais aller même plus loin, je pense que le Bayern s'imposera, même s'ils font tourner l'effectif, même s'il y a un petit peu de turnover. Je pense que le Bayern gagnera également à domicile. C'est pour ça que je vais me tourner vers, très simplement et très logiquement, la victoire du Bayern Munich, côté à 1,34. On termine cette vidéo avec le match peut-être le plus équilibré, en tout cas le plus indécis par rapport au match aller et par rapport aussi à son scénario. C'est Chelsea qui rencontre l'Atlético Madrid. Score au match aller, les Blues se sont imposés 1-0 à l'extérieur, ce qui est en bonne posture, mais rien n'est joué très clairement dans cette confrontation-là. Il va vraiment falloir juger de l'opposition de style. Et ce qu'on peut dire avec certitude même, c'est qu'on a 2 blocs défensifs qui sont quand même très très bien en place. Et j'ai même envie de dire, c'est une surprise, mais celui de Chelsea me semble plus solide que celui de l'Atlético Madrid. Alors, depuis que Thomas Tuchel est arrivé, c'est vrai que Chelsea se montre vraiment imperméable derrière. C'est très compliqué de venir les déstabiliser, et ils ont un bloc vraiment compact. Ce qui pêche un petit peu plus, par contre, c'est l'animation offensive. Tuchel n'a pas encore vraiment trouvé la bonne formule avec les hommes qu'il a à sa disposition. Il faut dire aussi que les états de forme ne sont pas tous très intéressants pour le coach allemand, hein. Pulisic, Werner, Ziyech, c'est quand même pas glorieux en ce moment. Alors il y a Mason Mount qui surnage un petit peu, Kai Havertz qui est en train de revenir à un niveau intéressant, mais globalement la ligne offensive de Chelsea, elle n'est pas à son meilleur niveau. De l'autre côté, celui de l'Atlético Madrid, on est dans une période un petit peu tendue en championnat, où on voit les 2 autres mastodontes, le Real et le Barça, se rapprocher assez dangereusement maintenant au classement. Donc attention, l'Atlético, ils sont un petit peu sur tous les fronts, c'est un peu compliqué. Moi, je pense très clairement que l'Atlético n'ira pas gagner sur la pelouse de Chelsea. Je pense que Chelsea se qualifiera au tour suivant. Et je vais aller chercher un pronostic qui va avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire 2 blocs compacts. On ne devrait pas avoir 40 000 buts et Chelsea se qualifie, ou en tout cas Chelsea ne perd pas. Donc je vais prendre tout simplement Chelsea ou nul et moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,31. Voilà mon petit combiné, cote à 3,86 pour ces 4 rencontres de Ligue des Champions. Voilà, c'est à mon sens assez intéressant. Individuellement, les pronos, ils sont assez sûrs par rapport à l'analyse que j'ai faite des différents matchs. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur le foot et les pronos. Belle journée à vous. Ciao.